l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Armes citoyens, former de bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Messieurs les ministres, Monseigneur, Messieurs, Madame le bâtonnier, Messieurs les bâtonniers, Mesdames et Messieurs, cher Antoine Rackel, et chers amis, c'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui à la résidence des Pins pour remettre à Maître Antoine Rackel, au nom du Président de la République, les insignes d'officier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Chacun vous connaît ici, cher maître, comme un juriste de talent, reconnu au niveau international. Laissez-moi néanmoins retracer devant cette assemblée votre parcours. Vous naissez à Chamat, je prononce correctement ? Chamat, dans le Casa de Jbeil. Vous étudiez à l'Université Saint-Joseph, où vous présidez l'Amicale des étudiants des sciences politiques, que vous représentez auprès de l'Union nationale des étudiants universitaires. Président de la Commission des relations internationales de l'Union, vous représentez cette dernière au Congrès de l'Union internationale des étudiants universitaires. Votre engagement au sein des structures et des organisations internationales a donc été, comme vous pouvez tous le constater, particulièrement précoce. En 1963, année riche pour vous du point de vue universitaire, vous obtenez votre licence en droit libanais, votre diplôme en sciences politiques de l'Université Saint-Joseph et votre licence en droit français de l'Université de Lyon. Je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir 3 diplômes la même année. Inscrit auprès de l'Ordre des avocats de Beyrouth dès 1963, la même année, vous ne perdez pas de temps, vous devenez copropriétaire de l'étude d'avocats Rackel et Rackel Law Firm. Bon, vous êtes un grand défenseur de la francophonie, donc je ne dirai rien. Avocat aux compétences reconnues, vous avez plaidé depuis dans nombre d'affaires concernant aussi bien des personnes privées que publiques, au Liban comme à l'étranger. L'arbitrage et la médiation s'affirment comme 2 de vos spécialités, que vous êtes attaché à promouvoir au niveau national comme au niveau international, dans des séminaires que vous avez organisés dans le monde entier. Vous êtes engagé de longue date au sein de l'Union internationale des avocats, nommé conseiller de plusieurs présidents dès 1993, vous devenez membre de son conseil d'administration, désigné directeur du développement en 1998, vous êtes élu la même année premier vice-président et président en 2001, fonction que vous avez occupée jusqu'en 2003. Et vous êtes ensuite élu président d'honneur à vie. Au titre de vos fonctions, à la tête de l'Union internationale des avocats, vous avez lancé de nombreuses actions pour la promotion des droits de l'homme. Je suis particulièrement sensible à l'intitulé du congrès annuel que vous avez organisé en 2003, « L'avocat messager de paix ».
Le droit mis au service de la paix, voilà en effet une conviction qui devrait avoir valeur d'exemple. Je salue également votre engagement en faveur du développement du plurilinguisme juridique, entreprise nécessaire dans un monde ignorant de plus en plus les frontières et où les différents systèmes juridiques s'entremêlent plus qu'ils ne se confrontent. À la tête d'une organisation représentant près de 2 millions d'avocats auprès des Nations Unies, vous avez témoigné d'un intérêt louable pour l'avenir de la société internationale en élaborant une réflexion sur la réforme de l'Organisation des Nations Unies. Vos propositions, co-rédigées avec Sadok Belaïd, professeur émérite et ancien doyen de la Faculté des sciences juridiques de Tunis, ont constitué un apport notable au débat sur un sujet qui nous concerne tous. Votre action à la tête de l'Union internationale des avocats trouve aujourd'hui un continuateur en la personne du bâtonnier Jean-Marie Burguburu, qui a beaucoup œuvré pour vous permettre d'obtenir cette décoration. Il regrette beaucoup de ne pouvoir être parmi nous ce soir et il m'a prié, car il se trouve que je le connais bien, de vous assurer de sa grande amitié et de son estime, ce que je fais avec beaucoup de plaisir. Mesdames et messieurs, les rapports entre la France et le Liban sont fondés sur des relations d'amitié profondes qui plongent leurs racines dans une histoire partagée et qui souvent nous ramènent à des histoires de famille. Laissez-moi donc profiter de cette occasion, cher maître, pour saluer la mémoire de votre oncle, l'archevêque et vicaire patriarcal, Monseigneur Boulos Akol, sans doute un des premiers Libanais décorés de la Légion d'honneur en 1920, si ce n'est le premier Libanais à la recevoir. Homme engagé pour soulager la souffrance de ses semblables, particulièrement durant les années douloureuses de la Première Guerre mondiale, il est aujourd'hui immortalisé sur un tableau qui se trouve dans mon bureau, ici même, à la résidence des Pins. Ayons aussi en cet instant une pensée pour votre père, Youssef Akel, qui a beaucoup fait pour lutter contre la faim en distribuant d'importantes sommes d'argent aux plus vulnérables. Pour toutes ces raisons, cher maître, le président de la République a décidé de vous nommer officier dans l'ordre de la Légion d'honneur. La promotion du droit est un combat de longue haleine et la République française se doit d'honorer ceux qui, comme vous, s'y livrent. Et maintenant, je vais remettre la décoration. Maître Antoine Akel, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre de la Légion d'honneur. On va d'abord faire l'accolade et puis après on va le refaire. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, voilà. Voilà. Félicitations, félicitations. Excellence, Monsieur Denis Piéton, ambassadeur de France. Monseigneur Roland Abou-Jaoudé, représentant sa béatitude, le patriarche maronite, Monseigneur Bchar al-Ra'i. Excellences, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes vifs remerciements au président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, qui m'a honoré en me décernant l'insigne de cette prestigieuse distinction qu'est la Légion d'honneur. Mes remerciements vont aussi à l'ambassadeur de France au Liban, M. Denis Piéton, qui a accepté d'être mon parrain tout en me décernant au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, l'insigne d'officier de l'ordre de la Légion d'honneur.
Monsieur l'ambassadeur, je vous exprime aussi toute ma gratitude pour nous avoir si chaleureusement accueillis dans ces merveilleux salons et de nous confier à partager le pain et le sel dans votre résidence. Les motifs de ma nomination au grade de chevalier par le président Chirac en décembre 1998 et d'officier par le président Sarkozy en décembre 2010 se trouvent dans les lettres qui reprennent les termes suivants. Cette prestigieuse distinction que j'ai tenu à vous décerner sur la réserve présidentielle vient couronner l'action que vous avez menée dans les hautes responsabilités qui vous ont été confiées à la tête de l'Union internationale des avocats notamment. Elle récompense aussi votre dévouement, votre générosité et la qualité des services que vous avez rendus à la cause de la francophonie et à notre pays. Mesdames et messieurs, je n'ai pas été, il y a quelques minutes, comme l'avait très bien signalé son Excellence l'ambassadeur, le premier légionnaire de ma lignée. Mon oncle, l'archevêque et vicaire patriarcal, Monseigneur Paul Hackl, je vais prononcer comme l'a fait son Excellence Paul Hackl, m'a précédé dans l'ordre avant même la déclaration du Grand Liban en septembre 1920. Comme le témoigne, ça a été très bien dit aussi, je le remercie, son Excellence, je vous dis un grand merci, vous l'avez signalé, comme le témoigne le tableau attaché dans votre bureau, où l'insigne de la Légion d'honneur figure fièrement sur sa poitrine, aux côtés du patriarche Elias Hawayek et du mufti de la République. Il fut l'un des premiers, sinon le premier, à mériter cet insigne. Le commandant Trabo, premier gouverneur du Grand Liban, dans une lettre qu'il lui adressa le 15 octobre 1918, donc à la fin de la guerre, lui disant « Il m'a semblé qu'un morceau de ma patrie était enfin libéré. » Et il s'agissait du Liban. Quant aux relations de la France avec ma communauté, elles remontent au XIIIe siècle, où le 21 mai 1250, vous réalisez 750 ans d'amitié entre le Liban et la France. Saint Louis écrivait de Saint Jean d'Acre à notre patriarche, lui disant « Nous sommes persuadés que cette nation, que nous trouvons établie sous le nom de Saint Maroun, est une partie de la nation française, car son amitié pour les Français ressemble à l'amitié que les Français se portent entre eux. Quant à mon pays, c'est au Liban tout entier, à tous les Libanais, chrétiens et musulmans, à la nation libanaise, que va l'affection privilégiée de la France et des Français. Je voudrais terminer en rappelant que lors de sa visite au Liban, le général de Gaulle annonça aux Libanais l'abolition du mandat et la proclamation de l'indépendance. Ces paroles guideront les futures générations des Libanais et Français quand il proclama le 27 juillet 1941 « Les Libanais, libres et fiers, ont été le seul peuple dans l'histoire du monde qui, à travers les siècles, quelles qu'aient été les péripéties, les malheurs, les bonheurs, les destins, le seul peuple dont le cœur n'a jamais cessé de battre
au rythme du cœur de la France. Merci.